Déclaration du CST à l'issue de son conclave du 26 novembre 2013. Le mardi 26 novembre 2013, le collectif Sur le Togo s'est réuni en conclave à la salle Caritas au César pour plancher sur certaines questions de l'actualité post-électorale. Après une analyse objective de la situation, le collectif Sur le Togo réitère son adhésion entière aux objectifs contenus dans son protocole de mise en place et dans sa plateforme citoyenne pour un Togo démocratique. À l'issue du conclave, les entités membres du collectif Sur le Togo conviennent de ce qui suit. 1. Sur la crise post-électorale. Le CST note avec objectivité que les divergences nées en son sein sont le fruit du contexte dans lequel les élections législatives ont été organisées. Tout en présentant ses excuses aux populations togolaises, le collectif Sur le Togo prend l'engagement citoyen de tout mettre en œuvre pour sauvegarder la dynamique unitaire qui a toujours caractérisé ses actions en vue d'atteindre ses objectifs, à savoir faire cesser toutes les formes de violations récurrentes des droits de l'homme et l'instrumentalisation de la justice et des institutions de la République. Obtenir les réformes institutionnelles et constitutionnelles requises pour garantir la transparence dans l'organisation des consultations électorales et la vérité des urnes à l'issue de leur tenue en vue de mettre un terme à l'usure du pouvoir par une alternance démocratique. Changer le mode de gouvernance actuel fondé sur le gangstérisme d'État, la gabegie, la concussion et la corruption. 2. Sur la publication du rapport du CST sur les incendies. Le CST, après analyse de la question, reste convaincu qu'elle est beaucoup plus d'ordre procédural, éthique que fondamental. En conséquence, toutes les entités membres du CST affirment leur entière adhésion à ce rapport et demandent solennellement aux autorités judiciaires, notamment au procureur de la République, directeur de l'enquête et au doyen des juges d'instruction auquel le dit rapport a été transmis, d'y faire suite conformément aux dispositions de l'article 195, conformément aux dispositions de l'article 195 du Code pénal relatif à la dénonciation de criminels. Le CST réitère sa demande de libération de tous ces militants détenus dans le cadre de cette affaire et que soient purement et simplement levées les restrictions de liberté auxquelles sont astreints ces responsables. Le collectif Sur le Togo demande également la libération immédiate et sans condition de M. Olivier Ama Poko, président de l'association des victimes de la torture au Togo, Asvito, arbitrairement incarcéré à la prison civile d'Atakwame. Sur les perspectives d'avenir, les entités membres du collectif Sur le Togo, conscientes des enjeux de l'heure, liés à la crise politique, sociale et économique qui secoue notre patrie, le Togo réaffirme leur engagement à œuvrer toujours dans la dynamique unitaire pour obtenir l'alternance politique. En ce sens, le collectif Sur le Togo marque son entière disponibilité à travailler dans un esprit d'ouverture avec d'autres structures et forces démocratiques afin d'agir dans le strict intérêt des populations togolaises. Fait à Lomé, le 26 novembre 2013, pour le conclave. 1. Signé ATDH, Association togolaise des droits de l'homme. 2. SOS Journalistes en danger. 3. CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo. 4. LTDH, Ligue togolaise des droits de l'homme. 5. ATDPDH, Association togolaise pour la défense et la promotion des droits de l'homme. 6. Synergie Togo. 7. Asvito, Association des victimes de torture au Togo. 8. EDH, Ensemble pour les droits de l'homme. 9. ANC, Alliance nationale pour le changement. 10. OBU,
Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. 11. PSR, Pacte socialiste pour le renouveau. 12. ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral. 13. MRC, Mouvement des républicains centristes. Je vous remercie.